Je vous salue, chers frères et sœurs, ce matin. Ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, par la grâce que Dieu me fait, échanger, prêcher avec la grâce de l'Esprit de Dieu, si un thème qui nous fera aussi du bien. Alléluia. Et le titre que je peux donner à ma prédication ce matin, c'est la papauté évangélique. Je le répète, la papauté évangélique. Alléluia. Et c'est un message qui va dans le cadre, alléluia, si je peux dire dans le box du réveil spirituel. Les barrières à briser pour que nous puissions accéder au réveil spirituel. Alléluia. Parce que je crois qu'un réveil spirituel se prépare. Je crois que Dieu est en train de préparer une armée puissante de jeunes, de vieillards, d'hommes. Et c'est pourquoi il y a un certain système qui a été mis en place dans ce monde que nous devons briser, alléluia, pour pouvoir accéder, pour pouvoir voir la main de Dieu, alléluia, agir au milieu du peuple de Dieu. Nous nous sommes fixés des barrières démoniaques, des barrières mondaines, humaines, alléluia, qui empêchent l'Esprit de Dieu de se mouvoir de façon convenable, alléluia. Parce que vous savez que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans des bâtiments. Et l'Esprit de Dieu ne se trouve plus aujourd'hui dans les bâtiments. L'Esprit de Dieu est en dehors des bâtiments. Alléluia. L'Église de Dieu n'est pas de façon physique, même si on dit qu'il y a l'Église universelle. Mais l'Église de Dieu doit être comme l'air, alléluia, doit être esprit. Et nous ne pouvons pas maintenir l'esprit dans des murs, alléluia. Voilà pourquoi Paul peut appeler l'Église comme étant un mystère. Le chrétien est un mystère, frère. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit dans des bâtiments. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin de se mouvoir, frère. Et c'est pourquoi il y a certaines barrières, des barrières papales, établies par des hommes, qui empêchent le Saint-Esprit de travailler de façon convenable. Et c'est certaines de ces barrières que nous allons voir. Alléluia. Et pourquoi je donne comme thème la papauté évangélique, parce que nous savons que la papauté vient de l'Église catholique. Alléluia. Et on voit que ça a été instauré. Ils se disent étant les descendants, alléluia, du dernier, entre parenthèses, apôtre, qui était Pierre, qu'ils ont tué à Rome, selon la tradition. Alléluia. Et à partir de là, ce sont eux qui ont pris la relève. À partir de là, ce sont les descendants. Et vous allez voir, quand on parle du pape, il a plusieurs attributions. Donc, je ne veux pas en parler en ce soir. Pourquoi la papauté évangélique? Parce qu'on a vu que ce système de ce monde aujourd'hui, de ce monde évangélique, comme on dit, alléluia, ceux qui portent la bonne nouvelle, ou bien ceux qui portent le réveil, qui se disent des églises réveillées, charismatiques, alléluia. On a vu que tout ce système qui est mis en place a été copié sur l'organisation catholique. Alléluia. Donc, vous pouvez voir dans certaines églises qui se disent réveillées, alléluia, vous pouvez les voir. Ils ont les mêmes prédications. Ça s'est fait dans l'église catholique. Et comme on appelle, le même message, le même sermon qui est prêché le dimanche, alléluia, dans une église catholique, c'est le même sermon qui est prêché dans toutes les églises catholiques du monde. Alléluia. Ce qui se fait aujourd'hui dans les églises évangéliques, alléluia, par exemple, qui ont plusieurs frères et sœurs, qui ont un troupeau vraiment grand, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes. J'aime pas ce mot culte, mais comme ils le disent comme ça, 5 réunions de prière, 3 réunions de prière avec le même thème. Frère, c'est catholique, c'est tiré du catholicisme romain. On ne donne pas la place au Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu une fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et au temps des apôtres, ceux qui avaient des milliards et des milliards de convertis, la Bible ne nous dit jamais qu'ils ont fait
qu'on appelle un culte, 2 cultes, 3 cultes, ou 3 réunions de prière, 4 réunions de prière parce qu'ils étaient aussi nombreux. Vous voyez, tout ça, avec un même message. On prêche le même message à la, qu'on appelle à la première séance de prière, à la deuxième séance, à la troisième séance. On vient répéter la même prédication qu'on a prêché à la première réunion de prière. Alléluia. Donc, on ne laisse plus la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a plus sa place. Puisque tout est organisé. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi l'organisation papale? Parce que nous voyons aussi que, alléluia, ces gens sont organisés comme des papes. Ils sont comme des souverains sacrificateurs, comme des caïphes, comme des papes au devant des assemblées. Alléluia. Ils ne peuvent pas être dégommés du là. Ce sont eux qui décident tout. Ce sont eux qui ont la dernière parole. Alléluia. Ce sont comme des dictateurs sur des ancêtres. Bon, je parle même pas d'assemblée, mais dans leur, comment je pourrais dire, dans les magasins ou bien je ne sais pas quoi. Alléluia. Ou bien dans les doctrines ou bien dans leurs bâtiments. Alléluia. Vous voyez, ils ont coupé qu'on appelle le christianisme comme un gâteau. Alléluia. Voici les évangéliques, voici les protestants, voici les baptistes, frères. Et le Saint-Esprit n'a plus sa place. Parce que tout était organisé, tout était découpé comme un gâteau. Mais le Saint-Esprit n'a plus sa place. Nous, on croit au baptême, nous sommes les baptistes, nous, on croit au Saint-Esprit, nous sommes les pentecôtistes. Alléluia. Ainsi de suite. Frères. Donc, c'est une organisation papale. Voilà pourquoi je donne un tel thème. Et nous allons voir l'histoire d'un homme. Alléluia. Nous allons voir l'histoire d'un homme. Alléluia. C'est l'histoire de Moïse. Alléluia. Que Dieu a suscité pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël de la servitude. Donc, nous allons voir comment Moïse a pu gérer tout ce peuple qu'il avait. Alléluia. Vous voyez pourquoi je dis une organisation papale? Parce que quand vous allez prendre l'église catholique, il y a des milliers d'églises catholiques à travers le monde, mais ils ont un seul chef qui se trouve à Rome. De la même manière aussi, les évangéliques, ils ont un siège comme des sociétés, le siège social, et ils ont ici des succursales. Et qui est le chef? Il y a une seule personne qui est en haut. C'est elle qui gouverne, qui dirige toutes choses. Cette organisation papale, même chose qu'il est du catholicisme. Alléluia. Eux, c'est la maison mère. Ils ont des succursales comme des sociétés. Voici l'organisation papale. Alléluia. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. La même chose avec Moïse. Pourquoi ces gens s'organisent comme ça? Parce qu'ils ont plusieurs frères. Bon, comme ils le disent eux-mêmes, plusieurs membres ou bien plusieurs fidèles qui prient avec eux. Donc, comment ils organisent, qu'on appelle toutes ces assemblées? Alléluia, c'est tout ce qu'on veut voir. À partir du nombre de personnes qu'ils ont. Alléluia. Donc, toute une organisation mondaine. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Et vous allez voir beaucoup d'hommes qui disent qu'ils prêchent l'évangile se glorifier de ce que ils ont bâti plusieurs succursales. Oui, j'ai une église de plus de 1000 membres, de 10 000 membres. J'ai fondé plusieurs succursales. Alléluia. Et dont je suis le président directeur général. Alléluia. Vous voyez, c'est ça l'organisation papale. C'est tiré d'où? Du Vatican. C'est tiré directement. C'est une copie conforme du système catholique. Regardez aujourd'hui toutes ces dénominations que vous voyez, que ce soit les évangéliques, que ce soit les baptistes, que ce soit les luthériens, que ce soit les calvinistes, que ce soit les pentecôtistes, ils ont une organisation papale. Alléluia. Ils ont toutes ces personnes, même aujourd'hui, ces petites églises aujourd'hui qu'on voit, ces églises évangéliques, alléluia, qui poussent comme des champions. Vous allez vous les voir, et tous, ils ont une organisation papale. Ils disent qu'ils ouvrent des églises partout, des succursales. Donc, il y a un président directeur général qui coiffe tout le monde. Une organisation papale. Alléluia. Donc, c'est tiré du catholicisme. Alléluia. Alléluia.
Même quand on prend le Nouveau Testament, quand on voit comment vivait l'église apostolique, on voyait qu'au niveau de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelait les colonnes. Alléluia. Comme Paul avait l'habitude de les appeler dans le livre des Galates. Alléluia. Donc, qui était Jacques, qui était Jean, qui était Pierre. Alléluia. Mais Jacques ne pouvait pas dire qu'il dominait sur tout le monde. Frère, ils prenaient tous des décisions de façon collégiale. Voilà. Donc, il y a une organisation papale, mondaine qui est en place. Dans toutes ces églises, tous ces bâtiments aujourd'hui que vous voyez, ils sont organisés de façon païenne, mondaine. Alléluia. Et on va voir un homme de Dieu aussi dans la Bible qui essayait de se comporter comme ça, comme un pape. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre notre parole dans la Bible, notre passage. Donc, chers frères et sœurs, nous allons prendre notre parole, notre passage dans le livre d'Exode 18. Exode 18 à partir du verset 1. Exode 18 à partir du verset 1. Donc, vous allez voir que tous ces papes, aujourd'hui, ces papes évangéliques, des papes déguisés de façon évangélique, alléluia, toutes les décisions doivent passer par eux. Ils deviennent l'épicentre de toute décision, alléluia. Ils deviennent le magma de la terre, alléluia. Rien ne doit passer sans eux. Ce qui doit sortir, les finances, ils doivent tout gérer. Les décisions à prendre, tout passe par eux. Alléluia. Tel frère à visiter, tout passe par eux. Même avant d'aller rendre des visites, tu dois passer par eux. Avant que tu ailles faire, frère, j'ai vécu ça. Avant d'aller faire on nous disait dans le passé, même quand tu dois aller faire une croisade d'évangélisation, j'étais dans des églises, dites évangéliques dans le passé, même pour aller faire une évangélisation, tu dois avoir l'autorisation d'abord des pasteurs d'en haut. Tu dois passer d'abord au conseil pour qu'ils te donnent une autorisation d'aller évangéliser. Ah frère, on a souffert. Moi qui aimais beaucoup évangéliser dans les marchés, dans les bus, dans les carrefours, on me dit que pour évangéliser, je dois avoir d'abord l'accord, le laisser-passer d'abord des pasteurs. Voici l'organisation papale. Toute décision doit passer par eux. Ils sont les seigneurs, ils sont des dieux, entre parenthèses. Ce sont des papes. Alléluia. Rien, c'est-à-dire que si Paul devait aller toucher une contrée, Paul devait d'abord aller à Jérusalem, demander la permission à Jacques, à Jean et à Pierre avant d'aller évangéliser. Mais tout ça, c'est une organisation papale, frère. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce genre de choses. Alléluia. C'est le pape, celui qui fait en même temps l'intercession, celui qui dirige, celui qui prêche, il fait tout à la fois. C'est une organisation papale. Frère, une œuvre qui est dirigée seulement que par une seule personne à la tête, qui fait tout seul à la fois, frère, c'est une organisation papale. C'est mondain. Alléluia. Qui fait tout seul à la tête, c'est papal. Voilà, c'est une copie conforme du système romain, du système Vatican, du Vatican du moins. Alléluia. Et prenons notre Bible, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 18. Exode 18, à partir du verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Alléluia. Son peuple, et il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Alléluia. Donc ici, on nous parle de Jéthro, qui était un sacrificateur de Madian. Et si Madian, d'où vient Madian? Alléluia. On sait que Madian était l'enfant de Ketura, qui provenait d'Abraham. Abraham, après Sarah, avec Ketura. Alléluia. Et on sait qu'il a eu un enfant qui s'appelait Madian. Donc, c'était des descendants aussi, alléluia, des descendants d'Abraham. Alléluia, les Madianites. Alléluia. Donc, on sait que au verset 2, Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi ses deux fils, les deux fils de Séphora. Alléluia, Séphora qui signifie abeille. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Éléazar, car il avait dit, le Dieu de mon père m'avait secouru et m'avait délivré de l'épée. Alléluia. Donc,
On va à partir du verset 12. Exode 18 à partir du verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël viennent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne mourras pas. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, se prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple-là parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout le peuple, parmi tout Israël, et les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse des affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Très belle histoire émouvante, chers frères et sœurs. Je l'ai lu, vous l'avez compris, j'espère. Donc, pour récapituler, on nous parle de la visite du beau-père de Moïse, Jéthro, alléluia, avec la femme de Moïse et les deux enfants de Moïse. Et la Bible dit que un matin, pendant sa visite à Moïse, il regarde de loin Moïse juger le peuple d'Israël. Et la Bible dit que cela se fit depuis le matin jusqu'au soir. Moïse est tenté de régler les problèmes, lui seul. Alors, on voit que son beau-père lui dit que ce que tu fais, tu vas vite t'épuiser. Alléluia. Donc, si vraiment tu écoutes mon conseil, je vais te donner un conseil, te prodiguer un conseil. C'est d'établir des anciens qui craignent Dieu, qui ne sont pas cupides, alléluia, sur le peuple, qui vont t'alléger ta tâche, qui vont juger les petits problèmes, et toi, tu auras plus de temps de juger, de régler les grands problèmes, et d'amener tous ces problèmes devant l'Éternel, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse a écouté le conseil de son beau-père, et frère, il a établi des personnes, il a donné des charges. Alléluia. Voici un beau message qui nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Qui nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez ici que Moïse sortit avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et quand vous voyez dans le livre de Exode 1, à partir du verset 1 à 6, on nous dit que le nombre du peuple d'Israël, ceux qui étaient sortis ceux qui étaient en Israël, après que Jacob vint rejoindre son fils Joseph, vous pouvez le voir dans le livre d'Exode 1 à partir du verset 1 à 6, vous pouvez voir que la Bible dit qu'ils étaient
d'un chiffre innombrable. Alléluia. Ils étaient nombreux, jusqu'ils ont pollué toute la terre, ils ont peuplé toute la terre d'Égypte. Alléluia. Et c'est une des raisons pour laquelle les conseillers de Pharaon ont dit, ce peuple est devenu trop puissant parce qu'ils sont devenus nombreux. Alléluia. Il faut qu'une loi soit levée pour qu'ils soient des esclaves. Sinon, demain, ils risquent de nous dominer. Alléluia. Et c'est la raison qui a poussé le Pharaon à fait subir au peuple d'Israël du rude travaux. Donc, frère, on sait que le peuple d'Israël était nombreux. Et lorsqu'ils sortaient d'Égypte, frère, ils étaient nombreux, sans oublier tous ces Amalécites, tous ces personnes-là, qu'on appelle, qui avaient vu la main de Dieu se manifester en Égypte, alléluia, qui étaient aussi avec le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, ils étaient nombreux. Donc, les chercheurs, les scientifiques disent que plus au moins 2 500 000 personnes israélites ont suivi Moïse dans le désert. Alléluia. Donc, ils étaient nombreux. Ils étaient un peuple nombreux. Alléluia. Et on sait que Dieu avait établi un homme comme Moïse pour diriger ce peuple jusqu'à la terre promise. Donc, chers frères et sœurs, imaginez ce nombre incalculable, des myriades de personnes. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Exode 1 à partir du verset 1 à 6. Vous allez voir comment ils étaient nombreux. Donc, frère, regardez ce nombre, ce grand nombre, ce nombre croissant. Et au devant de ce nombre croissant, frère, on avait une seule personne qui dirigeait tout ce peuple. Alléluia. Donc, on a vu que Moïse, qui voulait obéir à ce que Dieu lui avait dit, n'a pas tout d'un coup pensé que la charge était trop lourde pour lui, qu'il avait besoin de certaines personnes. Mais Moïse voulait faire la tâche toute seule. Et il voulait se comporter comme un pape au devant de toute cette assemblée d'Israël. Alléluia. Donc, comme on peut le dire dans le jargon catholique, le clergé, alléluia. Donc, on voit que il voulait se placer au-dessus, alléluia, de tout le peuple, alléluia. Il voulait se placer au-dessus, alléluia, pour diriger l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé, sans avoir conseil de personne, sans avoir l'aide de personne, alléluia. Et ce sont des choses que moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai vécues. Alléluia. J'ai connu des hommes, j'ai connu des personnes qui étaient aussi dans ce message, avec qui je me suis entretenu, alléluia, qui m'ont donné aussi leur expérience. Ça, je ne parle pas, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les bâtiments, mais ce que je veux dire, mon expérience, je vais vous faire part aussi de mon expérience personnelle. Alléluia. Et à un certain moment, n'ayant plus confiance aux frères et aux sœurs, parce que comme beaucoup aujourd'hui ont été blessés, j'avais aussi été blessé dans le passé parce que des frères et des sœurs à qui tu donnais des charges, qui étaient auprès de toi, à qui tu voulais agir selon la parole, frère, d'autres frères et sœurs voulaient se lever dans la rébellion, frère, et je voulais tout faire seul. Alléluia. Et je peux vous assurer que, frère, à un certain moment, j'ai craqué. J'ai craqué, frère. Et c'est pas seulement depuis mon pays d'origine. Même ici, quand je suis venu en Europe, dans ce pays, quand je suis arrivé en Allemagne, alléluia, frère, Dieu avait commencé une petite assemblée. Et frère, c'était tellement difficile. Je voulais que les frères et les sœurs puissent s'ingérer, frère, et dans cette œuvre. Financièrement, personne ne voulait, comme je prêchais contre la dîme, donc du coup, personne ne voulait aider l'œuvre et chacun gardait ses finances parce que je ne faisais de cela aucun cas. Et en plus de cela, frère, personne ne voulait se mettre devant parce que tout le monde pensait qu'ils étaient, comment je peux le dire, ils n'étaient pas habilités à le faire. Fallait donner des enseignements, fallait les faire croître, fallait les faire grandir.
Et frère, du coup, ils étaient tous, comme, excusez-moi pour le thème, des bébés dans la foi, comme on le dit généralement. Alléluia, des gens qui commençaient à leur premier pas dans la foi. Donc, il fallait des enseignements. Et pendant tout ce temps, je venais d'arriver dans ce pays, frère. Je devais aussi travailler. Je travaillais durement. Frère, durement, je travaillais durement pour pouvoir mes besoins. Et en plus de ça, je devais exhorter les frères. Je devais aussi les faire asseoir dans la prière. Je faisais partie aussi de l'intercession. Frère, c'était trop me demander. À un certain moment, j'ai craqué. Un matin, pendant que tout le monde m'attendait pour la réunion de prière, je suis resté à la maison. J'étais alité. Frère, je vous dis la vérité, alité, parce que j'étais au four et au moulin. Donc, je vous dis, c'est une ambulance qui est venue me chercher à la maison pour m'amener à l'hôpital. Et lorsque j'arrive à l'hôpital, le médecin qui arrive, qui me fait des examens et qui me dit, tout ce qu'on peut te dire, bénis ton Dieu, parce que si tu n'arrivais pas aujourd'hui à l'hôpital, vraiment, on ne te donnait pas beaucoup de temps à vivre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il m'a dit carrément que vous êtes beaucoup fatigué. Donc, j'avais besoin de repos. J'ai fait 2 semaines, je crois 2 semaines et demie ou 3 semaines, je me rappelle plus, à l'hôpital. Ils m'ont donné seulement que des ballons, ils ont mis que des ballons, parce qu'ils me disaient que j'étais énormément fatigué. Frère! Donc, chers frères et sœurs, qui vous dites que ceux qui sont appelés à cette charge de diriger des frères et des sœurs, on ne doit jamais avoir de repos pour l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas biblique. Même Jésus se retirait pour se reposer. Donc, chers frères, je sais énormément ce que je vous donne mon témoignage. J'étais énormément fatigué parce que j'étais au four, au moulin. Je devais tout faire seul. Donc, alors que je n'avais pas un peuple innombrable comme Moïse, mais avec ces petites personnes que j'avais, frère, que Dieu avait apporté du moins, parce que les âmes appartiennent à Jésus-Christ, frère, je peux vous affirmer que je suis tombé vraiment malade. Dû à la fatigue. J'étais fatigué. J'avais besoin de repos. Frère. Et ça a été une réunion après que lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'ai réuni tout le monde, j'ai dit, vous travaillez avec moi, frère, je ne peux pas, tout peut pas reposer. Je travaille très durement. Je travaille 6 jours par semaine. Je travaille durement, frère, pour pouvoir mes besoins. Je ne suis à la charge de personne. C'était difficile pour moi. Donc, je ne peux pas aussi non seulement travailler et m'occuper, parce que regardez tous ces frères aujourd'hui que vous dites que Dieu les utilise, ce sont des gens généralement qui ne travaillent pas. Frère, quand tu ne travailles pas, tu peux mieux te consacrer à Dieu. Ah, vous les voyez, vous dites, ah, Dieu les utilise, Dieu est avec eux, mais regardez là, ils ne travaillent pas. Ils ont plus le temps de se consacrer. Donc ne demandez pas, n'exigez pas des personnes qui travaillent, que vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester de façon puissamment. Pour avoir la gloire, c'est vrai que la grâce est là, mais c'est comme un moteur, il faut toujours l'engrainer, il faut toujours l'engrainer dans la prière, dans la consécration. Frère, mais quelqu'un qui doit travailler 6 jours par semaine, frère, c'est vraiment excessivement, frère, difficile. Donc, ces frères qui peuvent se balader, qui peuvent faire aujourd'hui des croisades, c'est parce qu'ils ont plus le temps de pouvoir se consacrer à Dieu. Donc, c'est un secret aussi de la gloire de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. Donc, chers frères, c'est ce que je peux vous dire. Donc, je dis aussi que c'est important aussi de soutenir ceux que vous savez qui sont réellement appelés à servir Dieu. Voilà. Donc, s'aimer dans les bonnes terres que de s'aimer dans des terres arides. C'est une parenthèse. Alléluia. Donc, et j'ai vu aussi, dans le temps aussi, les témoignages de certains frères qui me disaient, cher frère, vraiment, j'avais donné, et quand vous allez voir maintenant, dans beaucoup, j'ai dit une fois ici que je travaille beaucoup avec mon épouse, frère, vous allez voir beaucoup aussi, c'est dû aussi à tout ce qu'on aura vécu. Parce que souvent, on va voir, il y a des charges qu'on donne à des frères. Et il y a des sœurs qui m'ont craché carrément au visage que, pourquoi tu veux qu'on s'investisse, on puisse s'investir dans cette œuvre. On sait que cette œuvre, dans tous les cas, revient à toi et ton épouse. Frère, j'ai été choqué, sœur, j'ai été choqué d'entendre cela. Frère, pourtant,
mon épouse était de loin, elle ne s'ingérait même pas, elle cherchait la face de Dieu dans son coin. Mais quand même, ils ont eu le culot de me le dire. Pourquoi vous voulez qu'on s'ingère dans cette œuvre? Parce qu'on sait que cela ne nous appartient pas. Ça t'appartiendra à toi et à ton épouse. Pourquoi on doit s'ingérer? Nous aussi, quand on va se marier avec des serviteurs de Dieu, on va s'ingérer dans l'œuvre que Dieu nous confie. Mais pourquoi vous voulez qu'on s'ingère dans ce qui vous appartient? Frère, j'ai été choqué. Et voilà la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup, je ne parle pas de ceux qui s'auto-proclament, mais des véritables, beaucoup qui ont été blessés, aujourd'hui veulent faire l'œuvre avec leur famille, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Donc si toi maintenant ton mari ou même ta femme ne comprend pas ta vision, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ces frères et sœurs à qui tu donnes des charges, on va les voir, à qui tu donnes des charges, et à un certain moment, ils le font avec désintérêt. Et tu te retrouves seul. Parce qu'ils ne veulent pas s'investir à fond, parce qu'ils pensent que c'est toi qui vas recueillir tout ce qui est bon. Ils ne le font pas pour le Seigneur, mais ils le font plutôt parce qu'ils attendent un intérêt devant. Frère, et voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui veulent travailler avec leurs femmes, avec leurs enfants. Voilà. Frère, je vous dis, j'avais connu un homme, excusez-moi, j'avais connu un homme, et qui donnait des responsabilités à des frères et des sœurs. Mais un matin, pendant qu'il y avait le lieu de prière, il y avait l'assemblée, il avait besoin des frères ou même des sœurs comme ça, frères, dans certains domaines, mais ils n'étaient pas là. Ils brillaient par leur absence. Frère, je ne parle pas de l'organisation mondaine, mais des frères qui croient aussi à la vision. Mais ils n'étaient pas là. Des frères qu'on dit, bon, tu amènes le message, et puis on vient, le frère n'est pas là. Frère, donc, ce sont des gens qui ont dit à partir d'aujourd'hui, je le ferai seul à partir d'aujourd'hui. Frère, ça c'est une parenthèse. Mais en dehors de ça, il y a des gens qui sont vraiment, qui veulent que tout autour d'eux. Ils veulent être l'épicentre, ils veulent être au milieu de toutes choses, ils veulent être au centre de toutes choses, qui se autoproclament comme des archibishops, qui s'autoproclament comme des papes, que rien ne peut les contourner, alléluia, tout doit passer par eux. Alléluia, parce qu'ils sont le chemin qui mène à Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'aujourd'hui nous voulons parler. Alléluia. Et ce sont des gens qui se comportent comme des papes et qui ont besoin de conseils de personne. Alléluia. Ils ont besoin de l'aide de personne. Alléluia. Ils se placent au-dessus de tout le monde. Alléluia. Et ils se croient, ce sont eux qui doivent ordonner, c'est eux qui ont toujours le dernier mot. Frère, tout doit tourner autour d'eux. Ils sont seuls à décider de tout. Frère, ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Alléluia. Donc, je poursuis. Donc, chers frères et sœurs, donc nous voyons ici l'exemple de Moïse. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est que son beau-père lui dit, et nous voyons ici que il lui a dit, mais pourquoi tu peux siéger seul? Et tout le peuple se tient devant toi. Pourquoi tu peux siéger seul? C'est la première des choses que nous retenons de ce que Jéthro dit à Moïse. Moïse, tu ne peux pas rester seul devant ce peuple. Alléluia. Mais combien de personnes restent seules devant ce peuple? Alléluia. D'autres, ils vont vous dire que on n'a pas besoin du peuple pour faire peut-être des prières. Mais, alléluia, vous restez à la maison, mais ils vous gèrent, ils sont comme des papes aussi au devant de vous. Alléluia. Je l'ai dit de façon virtuelle l'autre fois. Ils vous tiennent aussi, frère, comme des papes. Ce sont eux qui doivent dire, qui doivent donner le mot d'ordre. Ce sont eux qui vont vous dire, amenez vos offrandes. Ce sont eux qui vont vous dire, arrêtez vos offrandes. Ce sont eux qui vont vous dire, passez par la gauche. Ce sont eux qui vont vous dire, passez par la droite. Ce sont eux qui vont vous dire, n'écoutez pas certaines personnes. Ce sont eux qui vont vous dire, écoutez certaines personnes. Ce sont eux qui vont vous dire, priez avec cette personne. C'est encore eux qui vont vous dire, ne priez pas avec certaines personnes. Mais c'est, frère, même si vous ne les voyez pas organisés de façon, mais c'est une organisation aussi papale. Alléluia, c'est une organisation papale. Vous êtes libre d'aller prier. On doit vous mettre sur le chemin. Vous dites, faites attention, frère, parce qu'il y a des faux, il y a des loups déguisés en agneau. Ayez le discernement. Comment vous pouvez les reconnaître? Donnez ces enseignements et puis laissez frère, laissez libre les frères. Au lieu de dire non, on vous protège contre ces faux loups, frère. Même les apôtres ne l'ont pas fait. Donc vous ne le faites pas. Alléluia. Donc, vous voyez, il dit, pourquoi tu peux siéger seul? Et tout le peuple se tient devant toi. Et vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la même manière.
Les apôtres ne demeuraient pas seuls quand il y avait des décisions à prendre, comme on voit dans le livre des Actes des Apôtres 15. Tous les anciens, les couronnes, toutes ces personnes, ils se rassemblaient tous et ils délibéraient. Ils prenaient une décision collégiale. Alléluia. Mais ici, on voit que Moïse était seul à décider de tout. Voici l'organisation papale. On décide, mais le dernier mot, c'est lui qui doit dire. Frère, lui aussi peut se tromper parce qu'il est homme, il est humain. Alléluia. Et, vous voyez, et c'est la même manière que Moïse dit ici, moi Dieu m'a appelé seul. Alléluia. Dieu m'a appelé seul. Alléluia. Quand j'étais dans le désert, il m'a appelé seul. Même quand même si Dieu a appelé Moïse seul, lorsque Moïse a dit je ne sais pas parler, Dieu lui a envoyé Aaron. Donc il n'était plus seul. Mais vous dites que Dieu vous a appelé seul. Comme Moïse ici qui disait que Dieu m'a appelé seul. Mais son beau-père lui dit, je te donne un conseil, ce n'est pas bon que tu sois seul. Tu ne peux pas diriger toute cette œuvre toi seul. Voilà pourquoi vous voyez que l'œuvre est handicapée. Frère, et nous pouvons le voir ici. Alléluia. Dans le livre de Exode 18, à partir du verset 23. Exode 18, à partir du verset 23. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Frère, ce n'est pas le début qui compte. Tu peux bien compter, mais la finalité, la destination, frère, c'est ça. Et il dit à Moïse, si tu sièges seul, le peuple ne pourra pas arriver à sa destination. Tu peux bien commencer seul, mais à un certain moment, tu vas t'épuiser. Nous allons voir ça à la longue. À un certain moment, tu ne pourras plus tenir. À un certain moment, tu vas donner un mauvais évangile, un mauvais message. Quoi? Restez à la maison. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans les doctes, dans les dénominations et consorts. Tu ne pourras plus. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas établir des personnes. C'est biblique, on le verra. Tu dis, Dieu t'a appelé seul, comme Moïse. Mais je te dis, tu ne peux pas rester seul, ce n'est pas biblique. Tu vas t'épuiser. Tu dis, non, je tiens, mais jusqu'à quand? Tu fais un travail inachevé. Alléluia. On passe seulement pour les exhorter un peu, on est parti. Mais ils ont besoin de plus de choses. Parce que chacun chez lui à la maison, il ne sait même pas comment prier, il ne sait même pas comment avancer. Et on leur donne quoi? Des vidéos comme nourriture. Voici ça. Parce que vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes seul. C'est la même chose que Dieu disait ici à Moïse. Et Jéthro du moins. Jéthro disait à Moïse, tu ne peux pas siéger seul devant ce peuple. Moïse au moins, il siégeait seul devant le peuple. Mais vous, le peuple, vous ne recevez même pas le peuple. Peut-être que quand le peuple vient, c'est pour les délivrances, les prières, un coup, une journée, et puis allez-y. Mais s'il y a des milliers de personnes qui vous suivent à travers le monde, vous allez prendre le temps de circuler dans tout ce monde-là pour prier pour tout et chacun d'eux. Frère, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Alléluia. Donc voici la première chose que Jéthro dit à Moïse. Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient au devant de toi. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces églises sont mortes. Clément, je ne l'ai même pas. Toutes ces dénominations sont mortes parce que le Saint-Esprit n'a plus sa place, frère. Et c'est ce que je vous disais. La vision que Dieu me donnait, qui me montrait ces soi-disant pasteurs en train de pêcher les poissons, des gros poissons. Et ces poissons étaient sur le rivage, mais ces poissons avaient le sang dans la bouche. Le sang qui coulait, mais on pêchait toujours des poissons. Mais ces poissons étaient en train de mourir dans votre dénomination. Parce que vous voulez avoir toujours le nom. Mais vous ne les entretenez pas, vous ne donnez pas la parole qu'il faut. La nourriture qu'il leur faut. Alléluia. Une organisation papale. Alléluia. Alors, la deuxième chose que le beau-père dit à Moïse, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que Moïse a fait qui n'est pas bien? C'est le fait que Moïse était seul. Le fait que Moïse était seul, alléluia, n'était pas bien. Même la Bible nous le dit. Alléluia. Deux valent mieux que un. Il tire
alléluia, une belle récompense. Alléluia. On voit Paul qui a ramassé tous ces bois pour faire un feu de réveil. Mais vous dites non, on veut rester seul. Et on voit Jéthro qui dit ici, le fait que Moïse qui veut rester seul au devant de ce peuple innombrable, alléluia, ce n'est pas bien. Mais d'autres, ils font une fuite en avant. Alléluia. On ne veut même pas voir le peuple devant nous. Restez là-bas, restez loin. C'est encore mauvais. Restez loin de nous. Moi, je ne fais pas le bâtiment. Mais restez loin de nous. Vous voyez, c'est un exemple. Moi, je ne prie pas avec des personnes. Je les laisse libres. Mais comment vous les laissez libres? C'est un travail inachevé. Vous faites un travail inachevé, frère. Vous commencez quelque chose et vous-même vous détruisez. Non, le Saint-Esprit va prendre soin de vous, va vous aider. Frère, ils ne sont pas tous affermis. Moi, il a le courage de rester devant ce peuple, du matin jusqu'au soir. Mais vous les fuyez, vous les chassez, restez à la maison. Ça va aller prier seulement. Mettez-vous avec votre famille, priez. Frère, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, je répète. Ce que tu fais n'est pas bien. Le fait que Moïse était seul, ce n'était pas bien. Et c'est de la même manière que je t'ai parlé, de la même manière que je vous parle. Ce que vous faites en disant que Dieu m'a appelé seul, ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas biblique. Vous êtes en train de commencer, mes frères, vous êtes en train de faire le ministère vous seul. Mais c'est la destination qui compte. Où vous arriverez avec ce peuple, ses frères et sœurs, c'est ça. Vous vous comportiez comme Moïse. Alléluia. Alors, la troisième chose qu'on tient dedans, il dit, tu ne pourras pas y suffire seul. Tu ne pourras pas arriver seul. Tu ne pourras pas arriver seul, frère. Ne vous laissez pas berner par ces évangélisations qu'on fait et puis on vous met les vidéos. Oh, Dieu a fait des miracles. Oh, il y a eu des conversions. Oh, quand je regarde ça, ça m'édifie. Laissez ceux qui sont en train de critiquer. On critique seulement que ceux qui font de bonnes choses. Oh, ça nous édifie, ça m'encourage à aller de l'avant. Mais c'est un travail inachevé. Moïse, au moins, il n'a pas laissé ses frères. Même si Moïse passait le matin jusqu'au soir. Mais vous, qu'est-ce que vous faites de ses frères? Vous passez une fois au Canada, vous passez une fois ici aux États-Unis, vous passez une fois en Afrique, vous passez une fois en Asie. Frère, c'est ce que vous appelez l'œuvre? C'est ce que vous appelez l'œuvre? Moïse, au moins, il est resté avec les frères. Il est resté, même si ça le prenait du matin jusqu'au soir, mais il était là. Mais vous faites une fuite en avant. Vous ne voulez même pas rester chez vous à la maison. Mais aussi, quand vous leur dites de rester à la maison, quand on vous envoie des offrandes, refusez. Refusez aussi les offrandes. Avec ces offrandes avec lesquelles vous avez payé des bâtiments. Vous qui prêchez contre ces bâtiments. Refusez aussi ces offrandes. Ah, et maintenant, vous voyez maintenant que les gens commencent, comme vous-même vous le dites, les gens commencent à avoir les yeux ouverts. Maintenant, vous dites que ça ne vaut plus la peine d'amener vos offrandes. Frère, c'est la honte. C'est la déchéance. Tu ne pourras pas y suffire. Tu ne pourras pas le faire seul. Alléluia. Et Moïse voulait juste jouer pape. Moïse voulait diriger l'œuvre comme un pape. Il voulait que tout repose sur lui. C'est lui qui devait ordonner les mariages. C'est que si vous-même les pasteurs, les soi-disant pasteurs qui célébraient les mariages, tout ça même, c'est pas biblique. On n'a jamais vu, ça c'est traditionnel, ça c'est anglican. On n'a jamais vu un pasteur, ou on n'a jamais vu dans la Bible un pasteur qui a célébré le mariage. Frère, allez-y vous présenter devant la famille, c'est ça le mariage. Et maintenant, comme on a la loi, présentez-vous devant la commune de maire ou bien quoi que ce soit. Voici le mariage. C'est tout. C'est vous qui devez célébrer le mariage. C'est vous qui devez, vous êtes des caïfs. C'est vous qui vous mettez sur vos chaînes pour dire qui est pur, qui est impur, des caïfs modernes, des pharisiens modernes, des sadducéens modernes. Alléluia. C'est vous qui voyez qui vous devez excommunier. Alléluia. C'est vous qui devez dire combien on a dans la caisse. C'est vous qui devez savoir combien il y a dans la caisse. C'est vous qui devez dire qui est loin, qui est appelé, qui n'est pas frère. On va voir tout ça. Vous êtes des véritables papes. Alléluia. Tout doit passer par vous. C'est vous qui devez donner le mot d'ordre. Mais vous êtes des papes. Voilà pourquoi vous dégommez tout le monde autour de vous et vous dites quoi? C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de travailler seul. Ah frère, ne nous baignez pas. C'est anti-biblique. C'est ça.
Vous travaillez comme un clergé. Personne ne doit vous dire des ordres, ne doit vous donner des ordres, ne doit vous donner des conseils. Vous faites tout seul. Alléluia. C'est vous seul. Vous faites un culte, deux cultes, trois cultes, quatre cultes. C'est vous seul qui, un culte ou même, je ne sais pas, des séances de prière. C'est vous seul qui allez prêcher au premier culte. C'est vous qui allez prêcher à la deuxième assemblée de prière. C'est vous qui allez prêcher à la troisième assemblée de prière. Et c'est le même message, comme aux catholiques. Une organisation papale. Et maintenant, on vous comprend. Et encore, vous allez encore au-delà. Vous vous habillez maintenant comme des évêques catholiques. Vous vous habillez maintenant comme des papes. Vous avez des chapeaux sur votre tête. Vous avez maintenant des crosses en main. Vous vous habillez maintenant comme des évêques catholiques. Mais tout ça, c'est une organisation païenne. Ce que vous avez critiqué dans le passé, vous vous comportez textuellement. Ce que vous avez vomi, vous remangez cela. Vous faites des ordonnations d'huile, comme aux catholiques. Je vais te consacrer comme aux catholiques. Des abominations. Alors que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 20, à partir du verset 26, il en sera, Matthieu 20 à partir du verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Alléluia. Au milieu de qui? De vous les chrétiens. Allons-y d'abord, retournons à partir du verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Alléluia. On parle des fils des Zébédée. On va revenir là-dessus. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Ils n'en seront pas de même au milieu de vous. Vous voyez ce que Jésus dit? Les gens des nations, les païens, ils tyrannisent le peuple. Ils tyrannisent le peuple comme des dictateurs. C'est ce que Jésus ici dit. Ils sont comme des tyrans, des dictateurs. Regardez combien de fois, disant pasteurs, de soi-disant prophètes, de soi-disant apôtres, sont comme des dictateurs, comme des tyrans. Ils parlent. Personne ne doit ajouter. Personne ne doit dire quelque chose. Parce que lui, il a parlé. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ça, c'est les gens du monde. Celui qui tyrannise des enfants de Dieu. Celui qui se joue comme un tyran, un dictateur sur une assemblée. Frère, c'est un homme païen, un mondain. Parce que le Seigneur Jésus a dit que les gens du monde, c'est comme ça que les chefs tyrannisent les nations. Ce sont les païens. Donc si vous tyrannisez une assemblée, vous tyrannisez les chrétiens, vous êtes comme un tyran, un dictateur, un mondain. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alléluia. Mais le Seigneur dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Au milieu de qui? Des véritables chrétiens qu'on la sémence de Dieu. Il n'y aura pas de tyrans au milieu du peuple véritable de Dieu. Il n'y aura pas, comme on appelle, il n'y aura pas de dictateurs au milieu du véritable peuple de Dieu. Mais des gens, ils vous montrent qu'ils ne sont pas des dictateurs. Pourtant, ce sont des véritables dictateurs. Ils ont l'apparence, ils sont comme des agneaux devant la face, mais en bas, ce sont des loups. Alléluia. Et quiconque veut être le premier parmi vous, voici ce que le Seigneur nous dit. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Frère, voici le message. Voici le message. Celui qui veut être le plus grand, comme vous êtes le plus grand dans votre dénomination, il doit être le plus petit. Ah, frère, vous êtes le plus petit, avec les tapis rouges qu'on dresse quand vous passez. On voit les voitures des derniers cris, excusez-moi pour le thème. On voit les voitures décapotables dans lesquelles vous montez, alors que ceux-mêmes qui prient avec vous n'ont rien à manger, à mettre sur la dent. Frère, on voit les parfums que vos femmes utilisent, les sacs que vos femmes utilisent, alors que le peuple même est affamé. Frère, on voit quand vous passez, tout le monde se met en genoux pour vous accueillir. On vous acclame comme des rois. Vous n'êtes pas les plus petits, vous ne vous faites pas comme des plus petits. Vous êtes orgueilleux, arrogant, vous vous faites comme des grands. Vous ne servez pas. On vous sert, frère.
On vous sert. Vous êtes devenus maintenant des tyrans, des rois sur vos royaumes. Chers frères et sœurs, alléluia. Et Jésus dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie. Quel aujourd'hui révérend, archibishop, je ne sais même pas, j'ai horreur de ce titre. Qui d'entre vous, aujourd'hui, donne sa vie pour ses frères, pour les sœurs, comme vous-même vous les appelez les fidèles? Qui d'entre vous? Non, ce sont eux qui doivent se dépouiller pour vous. Ce sont eux, vous êtes devenus des vampires. Vous tirez le sang, vous tirez toute la bénédiction. Alléluia. Ils sont devenus, ils ont le kwashiorkor spirituel. Ils sont devenus maigres, affamés. Parce que vous avez tiré tout le sang, tout ce qui est bon en eux. Toute la graisse qui est en eux, vous avez tout tiré. Des vampires. Alléluia. Vous ne vous êtes pas là pour servir. Est-ce que vous mettez cette parole en pratique? Est-ce que vous mettez cette parole en pratique? Alléluia. Vous mettez cette parole en pratique dans vos soi-disant églises? Non, vous ne le faites pas. Vous avez dans les grosses voitures et les frères et sœurs, vous mettez même la poussière de votre voiture sur eux. Vous prospérez. Alléluia. Qui met en pratique cette parole du Seigneur? Le véritable, celui qui doit être le plus grand, doit être le serviteur. Il n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir les autres. Le diaconat. Pour aider les autres. Qui le fait? Non. Alléluia. Et frères et sœurs, la seule manière de briser cette organisation papale, c'est de travailler en équipe. Ah, je vous dis la vérité. C'est de travailler en équipe. Là où il n'y a pas d'équipe, ça devient une organisation papale. Et vous allez voir que c'était les mêmes principes que Jésus a utilisés. C'est le même principe que Pierre a utilisé. C'est le même principe que Paul a utilisé. C'est le même principe que tous les apôtres ont utilisé. Travailler en équipe. Là où il n'y a pas de travail d'équipe, ça devient une organisation papale. Frère, et si Moïse n'avait pas écouté les conseils de Jéthro, il aurait échoué. Bien vrai que Dieu était avec lui, bien vrai qu'il avait le bâton, bien vrai que la présence de Dieu était avec lui. Si Moïse n'avait pas écouté les conseils de Jéthro, il allait échouer. C'est pourquoi beaucoup, comme ils voient déjà le danger de loin, voilà pourquoi il dit, à chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Je ne me suis pas prêt. Vous pensez que c'est parce qu'il craint Dieu, vous pensez que c'est parce que il veut vous laisser l'autonomie? Non, c'est pas ça. Frère, c'est parce qu'ils sont incapables. Parce qu'ils voient le danger de loin. Ils voient le danger de loin parce qu'ils savent que tout ce monde, seuls, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi ils vous disent, restez tranquillement à la maison chez vous. Parce qu'ils ne peuvent pas. Donc c'est un échec déjà. Parce que pour ne pas qu'on voit cet échec visible, voilà pourquoi on vous dit, restez simplement chez vous à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler en équipe. Et vous attendez dans les paroles, Dieu m'a appelé seul. Frère, c'est une fuite en avant. C'est déjà un échec. Frère, ce n'est pas de bien commencer. Alors, si tu ne veux pas que les gens ne te suivent, écoute tes messages. Ferme-toi et puis reste chez toi à la maison. Parce que si tu dis que tu es dans la vérité, les gens vont te suivre. Mais maintenant, si les gens te suivent, qu'est-ce que tu fais des gens qui te suivent? Non, moi, je les enseigne, et Dieu fait des délivrances, ils se convertissent, mais ils n'ont qu'à rester à la maison. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Si Moïse n'avait pas écouté les conseils de Jéthro, il aurait échoué. Malgré le bâton de Dieu qui était avec lui. Alléluia. Et frère, il ne suffit pas de bien commencer. On a vu tout à l'heure. C'est la destinée qui compte. La fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même si vous vantez des miracles, vous vantez des conversions, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et si vous continuez comme ça, vous allez échouer. Voilà pourquoi vous voulez faire le tour du monde tranquillement. Alléluia. Comme Christophe Colomb. Tranquille. Vous avez moins de problèmes. Mais frère, ces personnes, vous faites un mauvais travail. Et je le tire haut et fort. Alléluia. Donc, chers frères, nous allons étudier maintenant les conseils que Jéthro a donnés à Moïse
on va voir comment c'était profitable pour la vie de Moïse. Quels sont ces conseils que Moïse a donnés et que du moins Jéthro a donné à Moïse pour que l'œuvre puisse être bien menée à bon port. Ce sont ces conseils de Jéthro que nous allons essayer d'étudier par la grâce de Dieu. Alléluia.